Merci pour cette lecture. Relisez avec moi Ésaïe 42, verset 9. Les premiers événements se sont produits et je vous en révèle de nouveaux. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les annonce. Une nouvelle chose, de nouveaux projets, du nouveau. Dieu annonce ce matin de nouveaux événements. C'est motivant d'entendre quelqu'un parler de nouveaux projets quand quelqu'un vous dit je possède une nouvelle maison, je vais la rénover. Je vais commencer un nouveau travail. Ou avec une nouvelle équipe. Mes parents ont déménagé, on va les voir. Ma sœur vient d'avoir un bébé. On va vivre à l'étranger pendant quelques années. Une nouvelle chose. À l'inverse, il me semble que c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut parfois être déprimé quand on voit que rien ne bouge. On se dit, ça va rester ainsi, je vais être ici, tout sera pareil avec ma difficulté, un travail qui est difficile, des relations difficiles, un corps physique qui me fait mal. Euh, je ne vois pas comment ça va avancer. Bien sûr, la nouvelle chose n'est pas nécessairement meilleure. On se rappelle peut-être dans le Nouveau Testament, on voit l'apôtre Paul qui rencontre à Athènes des discoureurs qui aiment parler et qui passaient tout leur temps à discuter de nouveautés. La dernière tendance, la dernière mode, le nouveau n'est pas toujours nécessairement meilleur. Eh bien ce matin, on va voir ensemble, on va parler de ce que Dieu révèle son projet à l'avance à son peuple Israël, sous l'ancienne alliance à l'époque d'Ésaïe, son projet de rédemption, de délivrance, un projet réconfortant. Et celui qui parle, c'est nul autre que Dieu lui-même, le Dieu qui a tout créé, qui tient les planètes dans ses mains, devant qui les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau. Il annonce son projet. Et dans un sens, ce n'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il a déjà parlé de son projet. Mais il comporte un élément nouveau, un nouvel élément qu'il annonce à l'avance. Et on ne parle pas d'une nouvelle tendance, d'une nouvelle mode, ça vient de Dieu, c'est son projet. Seul Dieu connaît l'avenir, on l'a vu la semaine dernière, les générations se succéderont, mais la parole de l'Éternel subsiste à jamais. D'ailleurs, selon ce chapitre, c'est l'une des preuves que l'Éternel Dieu est différent de tous les autres dieux, les idoles, les fausses divinités de l'époque, et les autres divinités de tous les âges. Et peut-être que quelqu'un est là ce matin et se dit moi je ne crois pas en Dieu, mais s'il est là, qu'il le prouve. Il y a différents chemins pour argumenter en faveur de l'existence de Dieu. Et l'une des preuves, il me semble, dans ce texte, ce sont les prédictions annoncées par l'un des prophètes de l'Éternel, faites à l'avance, avant que cela ne s'accomplisse. Alors, forcément, on peut toujours dire après que c'était une coïncidence, on peut toujours dire après que voilà, les prédictions ont été réécrites après l'événement, mais voilà ce que on voit aujourd'hui, ce matin. Dieu révèle son projet à l'avance, et il n'est pas comme ces fausses divinités. Il est le vrai Dieu. Et donc il est logique de se poser cette question au début de ce texte, Ésaïe 42, versets 1 à 17. Comment se caractérise le projet de Dieu? Que fait Dieu? Comment reconnaître son œuvre? Et nous allons voir, premier grand titre ensemble ce matin, le serviteur. Le serviteur, pièce maîtresse du projet de Dieu. Premier point. Le serviteur est une pièce maîtresse dans le sens, la pièce maîtresse, tout dépend, tout repose sur ce personnage, le serviteur, un super serviteur. Si vous voulez reconnaître l'œuvre de Dieu, cela passe nécessairement à travers un personnage, le serviteur. Lisez avec moi le verset 1. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi, et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Les théologiens ont remarqué dans ces chapitres, Ésaïe 40 à 55, et ça parle pas mal de ce serviteur.
Et c'est vrai. Ou plus, ou de serviteurs au pluriel. Il y a probablement plusieurs candidats. On verra cela un petit peu plus tard. Et les commentateurs parlent de 4 chants du serviteur. L'un ici au chapitre 42, le suivant au chapitre 49, 40, et puis 50, et puis enfin le chant du serviteur souffrant au chapitre 53, qu'on connaît probablement un petit peu mieux, qui est souvent lu lors de la fête de Pâques. Et ce matin, il s'agit donc du premier chant du serviteur, verset 1 à 9, une appellation qui est utile à savoir. Au final, oui, le style n'est pas plus poétique ou imagé que le reste de ces chapitres. Voici mon serviteur. Comment le reconnaître? Et bien pour cela, Ésaïe nous donne une description de son caractère, versets 1 à 4, ensuite de sa mission, versets 5 à 9, et enfin de son impact, versets 10 à 17. Premièrement donc, premier sous-titre, son caractère. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi, qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Il est choisi par Dieu, il est en relation proche avec Dieu, il accomplit ce que Dieu veut qu'il fasse, il le fera. Il est approuvé par Dieu, il est mandaté par l'Éternel, il reçoit l'Esprit, tout comme les rois, les prophètes dans l'Ancien Testament, il est manifestement un roi, en tout cas il va régner, c'est certain. 3 fois dans ces 4 premiers versets, il révélera ou il instaurera le droit. Le droit dans le sens, c'est lui qui organisera le gouvernement. Et la loi, et les règles, et la justice sera maintenue dans son royaume à travers lui. Des lois qui sont bonnes et justes. Il sera responsable de l'injustice et de régler cela. Son jugement sera juste et équitable. Parfaitement juste. En fait, si vous revenez avec moi au chapitre 40, verset 27, on avait vu cela il y a 2 semaines, c'est exactement ce que le peuple reprochait à Dieu. Voilà, lisons ensemble chapitre 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, ô Jacob, un nom pour le peuple de Dieu, et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Le peuple est en train de dire, mais je veux que tu viennes, Dieu, me secourir. Je veux que tu règles cette injustice et ce monde chaotique. Mais viens régner, viens instaurer ta justice. Et voici mon serviteur qui amène donc ce nouvel ordre mondial, un roi serviteur plein de justice. Et quel genre de roi sera-t-il? Eh bien, un roi qui règne avec la douceur. Lisons les versets 2 à 4. Et pendant que je relis ces versets, remarquez 7 fois cette expression dans la forme négative, ce qu'il ne fera pas. Verset 2. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé, et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas, et il ne se relâchera pas, jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Et son caractère, et il ne sera pas une brute, il ne sera pas violent, il ne devra pas forcer, ni manipuler, il ne devra même pas hausser la voix. Il n'aura jamais perdu le contrôle et il ne va pas abandonner le projet, il ne va pas échouer. Il sera calme, posé, doux, malgré probablement de l'opposition, il ne va pas faiblir. Il sera compatissant, il prendra soin des personnes brisées qui ressemblent à un roseau fragile. Il sera miséricordieux, comme pour raviver celui qui ressemble à la mèche qui fume encore. Comment donc ce serviteur, ce roi serviteur, va-t-il gagner les affections du monde entier? Eh bien par sa douceur. Et ainsi, verset 4, les îles espéreront en lui. On avait vu cela, c'est une expression que Ésaïe emploie, on a vu ça la semaine passée. Les îles, cela désigne toutes les nations les plus lointaines du monde.
toutes les nations du monde qui viendront à lui, qui viendront à Dieu, qui viendront à travers l'œuvre du serviteur. On voit déjà ici que le serviteur n'est pas uniquement venu pour Israël, mais il s'agit d'une œuvre pour toute la terre. Et on continue avec sa mission, versets 5 à 9. Sa mission, eh bien, c'est d'apporter la lumière. La lumière, c'est important, on bénéficie du soleil, bien sûr, lorsqu'il est là, en Belgique. On vit de nos jours aussi avec les bienfaits de l'électricité dans nos foyers. Et en fait, ça fait seulement un peu plus de 150 ans depuis la découverte de l'ampoule à incandescence. La lumière dans la Bible, c'est aussi une métaphore qui vient souvent pour parler d'une réalité spirituelle. La Bible explique que l'être humain qui pêche, qui désobéit à Dieu, est prisonnier de son mal et du péché. Il est prisonnier, il est esclave, il est comme un détenu. Et la Bible explique que celui qui pêche, qui désobéit à Dieu, est comme aveuglé par son péché. Il a ce bandeau qui lui couvre ses yeux. Et c'est comme si tout le monde entier, dans un sens spirituel, vit dans les ténèbres avant que Dieu ne vienne pour nous ouvrir les yeux. Lisez avec moi les versets 6 et 7. Moi l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison, et de leur cachot les habitants des ténèbres. Voici donc le rôle du serviteur, être la lumière des nations. Il apportera cette lumière, une giga-ampoule qui sera allumée pour ceux qui vivaient dans les ténèbres du péché. C'est lui qui fera cela. Et il sera le médiateur d'une alliance, d'un accord solennel entre Dieu et son peuple. Il sera là pour le délivrer, pour illuminer, pour libérer. Dieu le fera. Et c'est lui qui le dit. Et Dieu sera glorifié par cela. À lui la gloire pour son projet de rédemption. Des premiers événements, ils se sont produits, verset 9, je vous en révèle de nouveau. Et probablement que les premiers événements, il se peut que ça fasse allusion à l'Exode, à la sortie d'Égypte. Une autre libération de l'esclavage. Et maintenant un nouvel élément, un serviteur marqué, empreint de douceur, un serviteur dont la mission est de libérer ceux qui vivent dans les ténèbres à cause du péché. Le serviteur va être, lui, capable de transformer des vies, une vie sans direction, pour ceux qui jusque-là vivaient dans le noir, incapables d'avancer, de voir clair, pour que cette personne qui vivait pour elle-même, pour son bonheur personnel, selon les pulsions et les désirs de sa chair, accro au plaisir, loin de Dieu, loin de la vie, elle vienne à Dieu avec cette lumière qui est allumée par le serviteur. Le serviteur qui vient, je vais te délivrer pour quelque chose de bien meilleur que cette cellule de prison dans laquelle tu es. Ça, c'est le premier chant du serviteur. Et c'est particulier dans un sens d'appeler ça un chant, puisque par la suite, dans les versets 10 et suivants, on va voir l'impact du serviteur qui est justement de chanter. Versets 10 à 17, son impact des chansons. Des chansons, on en chante toutes sortes d'occasions pour exprimer nos émotions. Et ici, c'est un chant de célébration. Et la célébration d'une victoire à la fin d'une grande difficulté. Quoi de plus normal de chanter lorsqu'on a compris l'impact de ce serviteur. Et c'est un impact qui est mondial, qui est international, qui est cosmique même. Verset 10. Chantez un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel. Chantez ses louanges depuis les extrémités de la terre. Vous qui naviguez sur la mer, et vous qui la remplissez, îles et habitants des îles, ces nations les plus lointaines. Que le désert et ses villes fassent entendre leur voix, ainsi que les villages occupés par Kédar, ça c'est au nord, dans le désert, et que les habitants de Séla, probablement les Édomites au sud, expriment leur allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Verset 12. Qu'on donne gloire à l'Éternel, et que dans les îles on proclame ses louanges. Et ainsi de suite. Voilà ce qu'on est en train de voir. L'impact du serviteur mondialement célébré. Des chants écrits à son honneur et à la gloire de Dieu.
Alors célébrons, chantons. Il y aura des célébrations dans le monde entier. Les nations du monde célébreront ce serviteur. Un petit peu comme un chant de victoire à la sortie d'Égypte en Exode 15 pour cette délivrance-là. Mais ce chant-ci atteindra les extrémités de la terre, car Dieu accomplira son projet et les fausses divinités de l'époque, les idoles, seront démontrées comme étant tout à fait vides. Tout passe, premier point, par cette pièce maîtresse du projet de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel, son caractère empreint de douceur, sa mission, être une lumière pour le monde, et son impact, d'être mondialement célébré. Et donc, on se pose cette question, mais c'est qui? C'est qui ce serviteur? Deuxième grand titre. Qui est ce serviteur? Avec 3 sous-points. Voici le premier. Qui est ce serviteur? Ça aurait dû être Israël. Il va falloir un petit peu travailler. Au chapitre précédent, chapitre 41, enfin encore au chapitre 41, verset 8, Israël est appelé le serviteur. Chapitre 41, verset 8. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi. Et plus que cela, dans le texte, le serviteur est tenu par la main de Dieu, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, au chapitre 41, verset 10. Dieu tient Israël par la main. Israël est appelé par Dieu, et le serviteur aussi. Et Israël était censé être une lumière pour les nations, une boussole. Israël, le peuple sous l'ancienne alliance, était censé glorifier Dieu, être comme ce panneau indicateur pour attirer des personnes à Dieu, au Dieu d'Israël, et trouver de la bénédiction. C'est ce que Dieu avait promis à Abraham et à ses descendants. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en venant découvrir le Dieu d'Abraham. Comme par exemple Rahab de Jéricho, de Ruth la Moabite, les habitants de Ninive, qui sont attirés au Dieu d'Israël et viennent trouver le salut. Et Dieu avait donné à Israël sa loi par l'intermédiaire de Moïse. Voici Deutéronome chapitre 4. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Et lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils vont dire, cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Et Israël était censé être la lumière dans le monde. Mais Israël est devenu comme les nations, justement. Israël est devenu comme les nations en abandonnant son Dieu et ses préceptes. Et c'est pour cela qu'Israël est envoyé en exil à Babylone. Ésaïe l'annonce aussi. Et le jugement de Dieu va tomber. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu annonce, un peu plus loin dans le temps, « Consolez mon peuple. Consolez mon peuple. » Oui, Israël a échoué, dans un sens comme toute l'humanité finalement. Car eux-mêmes sont devenus aveugles à cause de leurs péchés. Et comment peut-on demander à Israël de diriger et d'être la lumière pour des aveugles si eux-mêmes sont devenus aveugles? Israël était donc censé être une lumière dans le monde, mais Israël a lui-même besoin d'être sauvé. Ça aurait dû être Israël. Ça aurait pu être Cyrus. Deuxième sous-point. On en avait parlé la semaine passée. Dieu nomme à l'avance un certain Cyrus, grosso modo 170 ans à l'avance. Cyrus, on le voit au chapitre 45, verset 1, qui sera le roi de Perse et va gagner contre Babylone et renverra le peuple d'Israël dans son pays par la suite. Est-ce Cyrus le serviteur? Il est certainement un instrument dans les mains de Dieu. Le problème, c'est que Cyrus est un conquérant plutôt dans le style militaire, alors que le serviteur règne dans l'humilité et la douceur. Le problème, c'est que les îles auront peur de Cyrus, chapitre 41, verset 5, alors que avec le serviteur, les îles espèrent en lui. Ça aurait pu être Cyrus, mais on a besoin en fait d'un tout autre, plus grand salut que lui.
Alors c'est qui ce serviteur? Vous l'avez deviné. Et le Nouveau Testament nous donne la réponse très clairement. C'est Jésus. C'est Jésus. Vous reconnaissez sans doute ces versets d'Ésaïe 42, puisqu'on l'a étudié en septembre dernier, Matthieu 12, versets 18 à 21, qui cite précisément ce chant de serviteur, pour parler de Jésus et de son ministère, tout en douceur. On se rappelle, à l'époque, Jésus est devant cette opposition très forte, et sa manière de réagir est de ne pas élever la voix, mais de poursuivre son ministère dans le calme et la douceur. Ne pas se battre, mais de continuer simplement dans la sérénité de l'autorité qui lui est donnée en tant que fils, en tant que serviteur. Jésus, bien sûr, qui reçoit de Dieu toute son approbation, phrase citée au baptême de Jésus. Jésus qui est aussi la lumière des nations. On se rappelle peut-être Siméon dans le temple, en Luc chapitre 2, qui attendait la consolation d'Israël, qui tient le bébé Jésus dans ses mains et qui dit heureux que je suis, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Jésus aussi qui vient ouvrir les yeux des aveugles, comme Jésus l'a fait physiquement en guérissant des aveugles durant son ministère. Et donc on lit par nous-mêmes, vous pouvez lire l'un des évangiles, les récits de la vie de Jésus, et vous voyez exemple après exemple de celui qui est le roi serviteur, qui aime ses ennemis, qui fait preuve de douceur, qui va vers le pécheur et va passer du temps avec eux, empreint de douceur, ayant un cœur de compassion pour le perdu, qui ne fléchit pas, qui est souverain, qui sait ce qu'il doit accomplir. Et à travers Jésus aussi on voit les nations du monde viennent à lui aussi. C'est ce que Jésus appelle ses disciples à faire après la résurrection. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, de toutes les nations. Et le livre des Actes décrit cela, car les apôtres sont les témoins qui vont à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. Alors, c'est quand même fascinant que de tous les titres qu'on a pour Jésus, Ésaïe 42 nous prépare à un serviteur. Pas simplement le roi ou le Christ, bien qu'il le soit bien sûr, pas simplement le Seigneur, le Maître, bien qu'il le soit aussi, pas simplement le Fils de l'homme, celui qui a toute autorité et domination, pas simplement l'alpha et l'oméga, le lion de Juda, mais serviteur. Jésus est le serviteur, venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus est ce super serviteur. Et même pour l'éternité, dans la nouvelle création, il continuera de servir. C'est tellement différent de la manière de voir dans notre monde. On n'aurait jamais pu pondre cela, je pense, pas moi en tout cas. Regardez nos plus grands dirigeants, ceux qui veulent avoir l'air fort. Un mot pour résumer tel ou tel chef d'État, douceur, c'est assez rare. Comment appliquer cela? Qu'est-ce que ça change pour nous? Eh bien, c'est tout simple, c'est vraiment la chose que Dieu fait dans ce monde aujourd'hui. C'est la chose que Dieu fait. Il accomplit son plan à travers son serviteur. Un monde qui semble chaotique, agité, où peut-être il n'y a pas trop de direction. En fait, si. Il y a eu un début, une création, il y aura une nouvelle création, et il y a un plan de rédemption à travers ce serviteur empreint de douceur qui amène les nations à être libérées du péché, et c'est Jésus qui le fera. Un serviteur dont le règne est empreint de grâce et pas de violence.
de douceur, pas de domination excessive par la force brutale. Un serviteur qui est la lumière du monde, lumière pour des millions de personnes vivant dans les ténèbres du péché, et les ténèbres de l'addiction, et de la misère de la débauche, et de l'esclavage aux passions charnelles, et de l'adoration de vaines idoles, et l'attrait trompeur des richesses, et nous délivrer du jugement de Dieu, tout à fait justifié contre le mal, sous la colère qu'on serait par nature. Il est venu sauver. Et si c'est vous ce matin, vous n'avez pas encore fait ce pas de venir à Jésus, son appel est là, et il est proche, il est disponible ce matin, accessible, ne le rejette pas. Parce qu'il ne te rejettera pas, toi, brisé comme ce roseau peut-être. Et si nous sommes tentés de croire que Jésus est une petite chose, une foi petite personnelle, peut-être personnelle que je garde chez moi, en fait c'est bien plus que cela. Jésus est le sauveur du monde dans un sens cosmique, éternel. Tous plieront le genou devant lui. Il sera glorifié, son trône, son règne n'aura pas de fin. Et son règne est beau, et doux, et bon. Vous voyez, Dieu connaît l'avenir, et Dieu nous dévoile son projet bienveillant. Il ne nous donne pas toutes les explications de ce qui se passera demain, mais dans un sens large, son projet est expliqué. Il passe par ce serviteur. Et rater cela, c'est rater l'essentiel. Rater Jésus, c'est rater l'essentiel. Oui, le but de notre vie sur Terre, ce n'est pas simplement de gagner un peu plus d'argent, ou gagner des choses qu'on peut apprécier, simplement fonder une famille, avoir une bonne carrière, être heureux de m'amuser, de me divertir, de comprendre. Ces choses-là sont importantes. Mais une vraie vie réussie, c'est venir au super serviteur, Jésus-Christ, la lumière des nations, celui qui affranchit du péché et des ténèbres, d'une vie vécue dans l'ombre du péché. Et donc on cherche celui qui gouvernera le monde avec justice et avec droiture, avec douceur, avec bonté, avec grâce et pardon, miséricorde et vérité. Ne cherchez plus. Jésus-Christ est Seigneur. Il est ce serviteur. Et son règne vient. Pas que son royaume est de ce monde, mais qu'il apportera une nouvelle création. Et là où les autres échouent, il réussit, il est vainqueur sur la mort, il est vainqueur sur le mal, il est vainqueur sur le diable. Là où Israël a échoué, là où l'humanité échoue, Christ réussit. Là où Cyrus est un type, un modèle, Christ est la réalité. Pour Israël aujourd'hui, peut-être on se pose la question, Dieu a-t-il un projet pour son peuple de l'ancienne alliance? Réponse oui, mais ça doit passer par le serviteur Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent à Jésus-Christ trouveront la vie. Peut-être que ce matin tu es découragé, peut-être tu es alourdi par une quantité de fardeau, peut-être que tu te sens comme ce roseau abîmé. Quel bonheur d'entendre parler de celui qui aime prendre soin de la personne brisée, qui ne cassera pas le roseau abîmé, n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Ah, ce roseau abîmé, il est presque cassé, on va peut-être pouvoir le jeter à la poubelle. Ce n'est pas l'attitude du serviteur. Il est empreint de douceur. Il te veut, il viendra vers toi. Il toque à la porte de ta vie. Laisse-le entrer et prendre sa place centrale. Voici quelqu'un qui est proche d'être brisé, Jésus ne le repoussera pas. C'est vers cette personne, justement, que Jésus se dirige. Viens à lui, écoute sa parole, espère en lui, trouve en lui le réconfort pour ton âme. On a parlé jusqu'ici, donc, ce matin, de nouveaux événements. Ce n'est pas un nouveau projet, puisque de toute éternité, Dieu avait déjà planifié la rédemption en son Fils Jésus. Mais voici un nouvel élément qu'il nous révèle. Tout passe par ce serviteur. Donc voici ma question. Es-tu toi attaché, uni à ce super serviteur? As-tu reçu de lui sa grâce et son pardon? Qui est l'objet de ta confiance?